parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme éperdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je trouve pardonné tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Et de Dieu, et pour le Seigneur. Alléluia pour le Seigneur. Alléluia. I
Amen. Présentement, c'est la phase de la parole. Nous allons introduire ainsi l'homme de Dieu, à savoir. Soit béni. Est-ce qu'on peut avoir une acclamation pour notre Dieu? Alléluia. C'est bien pour le professeur. Alléluia. Oh, il est bon de louer le Seigneur. Amen. Lorsque vous le louez de cette manière, frère, les malades sont guéris, frère, sans toutefois venir à la ligne de prière. Amen. Les démons gagnent simplement le large par la puissance de la louange. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Il a entendu les échos de la présence de l'arche chez ce monsieur. Il a dit non. Comment quelqu'un d'autre peut jouir des bénédictions? Alléluia. Il a fait les miens. Il a envoyé les gens aller chercher l'arche, frère. Alléluia. Et lorsque l'arche est entrée en Israël, David connaissait l'importance de la présence de l'arche en Israël. Alléluia. Amen. Il s'est dévêtu des habits royaux. Amen. Il est descendu au milieu de la foule. La Bible dit qu'il a dansé de toutes ses forces. Amen. Parce que l'arche était revenue en Israël. Pendant ce temps, sa femme à la fenêtre a vu la scène. Comment est-ce que le roi s'était avili? Le roi s'était rabaissé devant son peuple. Il a dit, maître, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Comment pareille chose peut-être être possible? Je l'attends ici à la maison. Alléluia. Pendant que son mari était à la réunion, elle est restée à la maison. Alléluia. Et lorsque David est rentré, il dit, oh roi, c'est terrible. Comment est-ce que tu t'es rendu si bas ce matin? Comment est-ce que tu t'es rabaissé devant tes sujets? Alléluia. David lui dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Amen. C'est devant l'Éternel. Et je me rendrai plus vil encore. Est-ce que vous croyez que David était un prophète, frère? Amen. Alléluia. Il était un prophète. Et c'était une prophétie. Amen. Aujourd'hui qui est en train de s'accomplir. Amen. Elle est dans sa phase de l'accomplissement, frère. David certainement est mort. Mais cette prophétie aujourd'hui s'accomplit. Amen. Et nous allons le voir, frère. Mais comme c'est la Pâque, c'est un événement, nous devons profiter aussi. À partir de moi-même, que nous puissions pleurer pour dire Seigneur, j'ai soif de toi. Si tu as soif du Seigneur, lève la main. Amen. Hallelujah. J'ai soif de Dieu ce matin. Jésus, Jésus, comme une biche soupire après le courant d'eau.
Et si mon âme soupire après toi, oh mon Dieu, Jésus, comme une biche soupire après les couleurs d'eau. Et si mon âme soupire après toi, mon Jésus, oh Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Donne-moi ta parole ce matin, je vais me restaurer. Oh Jésus, viens me prêcher. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de cet honneur que tu as révélé. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, comme une biche soupire après. Je crois que je vais faire partie de la chorale ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Joseph, pied comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Père Céleste, Dieu bien-aimé, bénis la lecture de ta parole. Bénis-la, Seigneur. Bénis ton peuple qui est rassemblé ici ce matin. Seigneur Jésus. Et laisse que ta grâce repose, Seigneur, dans chaque cœur. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les visiteurs de ce matin. Nous te remercions pour notre bien-aimé Félix, au Père Céleste. Nous te bénissons pour la chorale, Seigneur, qui a été mise sur pied. Et ce beau cantique qui a été chanté. Nous te bénissons, Seigneur, pour le service de baptême de cet après-midi. Nous te remercions, Seigneur, pour les chants qui ont été chantés. Nous croyons que tout cela, Seigneur, t'a rendu honneur et gloire. Père éternel, prends maintenant le contrôle de la parole et laisse que chacun d'entre nous, Seigneur, bénéficie de ta présence ici. C'est dans le nom de Jésus-Christ, la parole faite et chère, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez asseoir, frère. D'ailleurs, c'est le mystère de la Pâque. N'est-ce pas? J'ai dit que je ne reviens pas sur, je ne vais pas aborder cela sur le centre de l'enseignement. Nous allons revenir largement là-dessus, mais j'ai juste une petite idée, une petite pensée que je voudrais qu'on partage ce matin. Amen. Il dit donc à Jean, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, alléluia. Et me voici vivant au siècle des siècles. Amen. Il n'a pas dit que nous voici vivants pour un temps, n'est-ce pas? Donc cela veut dire que ce matin, il vit. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes allés à l'église et qu'on célèbre sa résurrection qu'il fait preuve de son existence. Alléluia. Amen. Mais il vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Jésus, non, nous savons tous qu'il est mort un vendredi soir, n'est-ce pas? Et que Joseph d'Arimathée, cet homme d'affaires, cet homme riche, alléluia, est venu le faire descendre de la croix. Alléluia. Pendant que, souvenez-vous, lorsqu'il mourait, les autres se tenaient au pied de la croix. La seule chose qu'ils pouvaient donner à Jésus était leurs larmes. Alléluia. Et la preuve de nos larmes, c'est que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Amen. Mais Joseph d'Arimathée, cet homme, ce chrétien, est allé voir les autorités et il a fait descendre le corps de Jésus qui était à la croix. Et souvenez-vous, depuis que ce corps, alléluia, a été descendu par Joseph d'Arimathée, Jésus n'a plus jamais été crucifié. Ce qui fait que ceux qui le gardent à la croix encore jusqu'à ce jour, amen, ils font simplement tort, frères et sœurs. Amen. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, il a été enterré dans la tombe d'un homme riche, comme le dit la Bible. Alléluia. Dans un caveau. Et comme l'Écriture disait que le sein de l'Éternel ne verra pas la corruption, il y avait une promesse qui était attachée à Jésus. Alléluia. La promesse était attachée au corps de Jésus. Amen. Et le corps de Jésus, c'est le corps des croyants. Le corps de Jésus, c'est le corps mystique de Jésus-Christ.
Alléluia. C'est le retour à la vie, frère. Et il n'y a pas de retour à la vie le premier jour. Non. Car dans le premier pouls de Frère Branham, il n'y a pas eu de confirmation. Yes. Dans le deuxième pouls de Frère Branham, il n'y a pas eu de confirmation. Yes. Mais la confirmation sur toi, c'est mon pouls, frère. Voilà pourquoi le matin de Pâques, alléluia, la Pâques est une fête chute. J'ai dit qu'on ne va pas toucher ça. Amen. On va revenir sur cela, frères et sœurs. Alléluia. Le matin de Pâques, c'est qui était le matin de dimanche, frère. Et dimanche, c'est le 8e jour. C'est le retour au premier jour. Comment Jésus n'est-il pas ressuscité le 7e jour? Pourquoi n'est-il pas ressuscité le vendredi, le 6e jour? Il y avait un mystère, alléluia, qui était connecté à cette résurrection. Alléluia. Car, souvenez-vous sur cette perfection. À chaque fois que Dieu arrive au 8e jour, alléluia, il y a quelque chose qui doit se passer. Car, en ce moment, aucun lien, aucun démon de l'enfer, aucune puissance, aucune maladie, rien de semblable, frère, même pas le démon de la pauvreté, aucun lien, frère, n'a le droit de retenir un enfant de Dieu Dans les liens infernales. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. ce matin. Nombreux sont ceux qui sont allés à l'église pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais je vous demande, cher ami, vous devez croire à la résurrection. Amen. Que vous soyez catholique, bouddhiste, shintoïste, n'importe quoi, alléluia, vous devez croire à la résurrection. Amen. Alléluia. Maintenant, frère, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque est une résurrection. Alléluia. Amen. La Pâque, qu'est-ce que la résurrection? La résurrection est une restitution. Yes. Alléluia. Alléluia. Que veut dire Restituer. Alléluia. Amen. Que veut dire la Pâque? Oh yes. La Pâque, c'est de ramener. Yes. Alléluia. Alléluia. De ramener Yes. ce qui a été volé. Yes. Oh my. Ce qui a été pris légalement. Amen. Alléluia. La chose doit être ramenée à qui? À son propriétaire originel. Amen. Sœur Madeleine, la Pâque, c'est la résurrection. Amen. Amen. La Pâque, c'est la restitution. Nous sommes ensemble. Voici cette Bible est la mienne. Alléluia. Quelqu'un me l'a volée. Nous sommes ensemble. Il a utilisé. Voilà un fait de passer. Il dit mais non, ça c'est la Bible du pasteur. Amen. Il reprend la Bible entre les mains du voleur. Nous sommes ensemble. La Bible ne m'a pas encore été restituée. Amen. Le frère a connu la Bible du pasteur. Il a récupéré. Alléluia. Mais il faut que la Bible me revienne. Alléluia. Et dès qu'elle est revenue, cela me dit que ma Bible a été restituée. Nous sommes ensemble. Il y a une restitution. Nous sommes ensemble, frère. À chaque fois que le soleil se rapproche de la terre, il y a une restitution. Alléluia. Tout ce que l'hiver a tué, le soleil de la vie le restitue. Amen. Le soleil du printemps, lorsqu'il se rapproche, alléluia, de la terre, n'est-ce pas? Il contraint. Amen. C'est-à-dire, il ne vient pas pour négocier. Il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas faire pour une balade. Mais il contraint à la mort de rendre ce qu'il a pris. Il contraint au voleur de restituer ce qu'il a pris. Il contraint à la terre de restituer ce qu'elle a englouti, frère. Il contraint à la mer de restituer les âmes des fils et des filles de Dieu qui ont été volés. Amen. Alléluia. Et William Branham dit, dans un homme qui a eu la lumière, le plus grand vol Oh là là. en ce jour-ci, Yes. alléluia, Amen. le plus grand vol en ce jour-ci, Yes. c'est de garder les gens dans une fausse lumière.
Alléluia. Et aussi longtemps que vous êtes dans la fausse lumière. Alléluia. Dieu ne peut rien faire avec vos frères. Et c'est ce que les églises ont fait. C'est ce que les pasteurs ont fait, frère. Et continuent encore à faire aujourd'hui. De garder les enfants de Dieu dans une fausse lumière. Et aussi longtemps que vous êtes dans cette position, les promesses de Dieu ne peuvent pas se manifester dans votre vie, frère. Vous avez besoin de la lumière de l'heure. Et il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Il y a un homme. Il y a un homme. Pas une église. Pas un groupe. Mais il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Parce que lui a été frappé des seuls rayons du soleil. Alléluia. Qui ont introduit des vertus Christ en lui. Amen. Et lorsque ces vertus, alléluia, sont lâchées, elles créent la résurrection. Elles créent la restitution. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne célébrons pas la Pâque comme certains le font, frère. Mais ce matin, église, qu'est-ce qui t'a été pris? Ta santé? Qu'est-ce qui t'a été volé? Tes biens? Alléluia. Qu'est-ce qui t'a été pris? Tes enfants? Qu'est-ce qui t'a été pris? Ton travail? Alléluia. C'est la Pâque, frères et sœurs. La Pâque, c'est la restitution. Vous devez rentrer dans votre propriété, frères et sœurs. Et c'est l'heure. Car le gouvernement de Dieu est maintenant sur les épaules de l'épouse, frère. Pour donner, alléluia, pour dire à Satan, restitue. Alléluia. C'est l'autorité. Elle a été restituée à l'église. Mon cher frère, il n'est plus question de pleurer. Il n'est plus question de se lamenter. L'autorité t'a déjà été restaurée, frère. Amen. Ne regarde pas ta corpulence. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas tes manquements. Alléluia. Or, je suis un jeune garçon. Or, je suis faible. Tu n'es pas faible, frère. Tu incarnes l'autorité de Dieu. Prononce simplement la parole et tu verras la chose accomplie, frère. Alléluia. Oui, dis que Jésus chancelle devant par son petit doigt. Alléluia. Nous sommes ensemble, frères. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez les petits policiers au carrefour là. Alléluia. Avec un sifflet de 250 francs. Amen. Mais une VX avance, frère. Ce policier est chétif et maître. Alléluia. Au point que son casque même plonge dans toute sa tête. Ses oreilles sont englouties. Alléluia. Mais messieurs, vous n'avez pas blagué avec ce monsieur. C'est un petit policier. Mais il incarne l'autorité. Alléluia. Lorsqu'il se frère et qu'il s'est tué au milieu de la route. Alléluia. Même les plus vieux des noms. Même les premiers. Alléluia. Qui sont en mesure de l'écraser et de marcher dessus. Alléluia. Lorsqu'il siffle son sifflet de 250, les voitures doivent s'arrêter. Alléluia. Qu'est-ce qui fait arrêter les voitures? Qu'est-ce qui fait arrêter les voitures, frère? C'est l'autorité. Et Jésus le dit, tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir, frère. Vous avez cette autorité. Que personne ne vous trompe, frère. Vous l'avez ce matin. Tout ce que Dieu veut, c'est que vous prononcez la parole. Vous allez voir. Si vous croyez dans votre cœur, aucune dénomination ne peut vous garder. Alléluia. Aucune secte ne peut vous détenir, frère. Aucun système ne peut vous garder, frère. Car nous sommes, non pas au jour du lever du soleil. Alléluia. Nous ne sommes pas au jour du lever, mais c'est le lever du soleil. Amen. Et cette prédication, alléluia, n'est pas prêchée avant l'ouverture des eaux. Mais William Branham prêche ce message. Amen. Après l'ouverture des eaux, c'est le lever du soleil. Si c'est le lever du feu, frère, toutes choses doivent venir à la vie. Tout doit revenir à la vie. Alléluia. Et nous sommes au temps de la vie. Nous sommes à l'heure où les semences de choses
une sœur de Joseph Perfection. On voit un frère de Joseph Perfection. Alléluia. Qu'on voit Jésus-Christ incarné dans la chair humaine, frère. Amen. Qu'est-ce qui fait cela, frère et sœur? Alléluia. Il a reconnu quelque chose et cette chose se manifestait en lui, frère. Amen. Alors, frère et sœur, nous devons donc, j'ai dit, au lever du soleil, la mort doit rendre ses victimes. Doit rendre ses victimes. Amen. Lui, Jésus. Amen. Amen. Qui vit au siècle des siècles. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Nous sommes ensemble. Amen. Lui a ses clés. Amen. Les secondes clés, il les a remises à Pierre. Suivez-moi bien. Alléluia. Car ça réussit, n'est-ce pas? Il les a remises à Pierre. Les clés du royaume. Alléluia. Et observez, les clés du royaume. Elles sont allées de main en main. Amen. Pierre a pris les clés du royaume. Il l'a remis à Paul. Alléluia. Paul a ouvert la porte pour les gentils. Alléluia. Paul a pris les clés de Pierre. Alléluia. Il les a remises à Irénée. Amen. Ceux qui croyaient en ce jour étaient sauvés. Nous sommes ensemble, frère. Irénée a pris les clés. Alléluia. Chuton. Il les a remises à William Marion Branham. Nous sommes ensemble, frère. Au jour de la prophétie de Malachie 4, la seule portée d'entrée, alléluia, celui qui détenait les clés, c'était William Marion Branham. Tant qu'il n'avait pas ouvert, personne n'entrait, frère. Alléluia. Mais jusque-là, alléluia, la mort ne faisait que faire ses victimes. Alléluia. La mort ne faisait que faire ses victimes, frère. Alléluia. Nous sommes ensemble, frères. Car ils avaient les clés du royaume. Amen. Mais la mort les retenait, frère. Nous sommes ensemble, frères. Lorsque celui-là qui tenait les clés de la mort et du séjour de mort a vu que le royaume de Dieu avait été restauré. Alléluia. Il a pris les clés du séjour de mort. Il a pris les clés du royaume de Dieu. Il a mis dans le 7e sceau. Alléluia. À l'intérieur du 7e sceau, il y avait les deux clés. Les clés du royaume. Les clés du séjour de mort. Alléluia. Frères et sœurs, voilà pourquoi Paul dira, amen, la rédemption reposait sur l'ouverture des sceaux. Aussi longtemps que les sceaux n'étaient pas révélés, personne ne pouvait être sauvé. Amen. Personne. Personne. C'est pour vous dire, mes amis. S'ils ne sont pas ouverts, alléluia, nous sommes tous perdus. C'est clair. Voilà pourquoi Jean a pleuré. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu l'autre jour. Voilà pourquoi il a pleuré. Amen. Amen. Les clés étaient à l'intérieur. La mort faisait ses victimes. Nous avons vu à l'âne de Thyatire tout ce qui s'est passé. Alléluia. Mais lorsque cet ange puissant est descendu, alléluia, avec le livre de la rédemption, amen, dans lequel se trouvaient les clés, il a pris cela, il a remis à William Marion Branham. Lorsque les sept tonnerres ont été révélés, frères et sœurs, l'église a la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, vous pouvez être sauvés. Jour du salut. Alléluia. C'est le jour du salut. Mes amis, écoutez-moi. Si c'est le jour du salut, la mort a perdu son pouvoir. Alléluia. Si c'est le jour du salut, vous pouvez être guéri, frère. Lui, là, on a prêché les saints. 6 mois avant sa mort, intitulé les choses qui doivent arriver. Alléluia. Amen. Il dit que cette révélation a été combattue. Alléluia. Par-ci, par-là. Au point que les églises lui ont fermé les portes. Amen. Mais il est content de savoir que votre jeune pasteur, alléluia, amen,
votre jeune pasteur a saisi la vision. Alléluia. Et avec cette vision, la mort doit quitter l'église, frère. Les portes du royaume doivent s'ouvrir pour que vous soyez sauvés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Écoutez, frère. Si c'est le jour du salut. Amen. Si c'est le jour de la résurrection. Suivez-moi, frère. Suivez-moi. C'est vous le suivez. Amen. Je vous dis la dernière fois qu'il n'y a pas de plus beau ici que moi, n'est-ce pas? Amen. Yes, sir. Mais contemplez-moi. Alléluia. Amen. Contemplez-moi les deux, n'est-ce pas? Hein? Vous savez qu'il y a un mystère dans la contemplation. Alléluia. Fixez-nous. Amen. Lorsqu'il a fixé, lorsqu'il a contemplé, alléluia, le gars qui était assis là pendant des années, qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait rien faire, amen, sur le plan spirituel, mais cet honneur lui avait été révélé. Il est entré dans les yeux de Pierre, parce qu'à l'intérieur des yeux de Pierre se trouvait le 7e sceau. Alléluia. Et lorsqu'il est en contact avec ce 7e sceau, il est rentré sur le plan spirituel, retrouver la même position. Alléluia. Parce qu'il y avait un mystère qui devait être révélé. Et ce mystère est venu de Pierre. Alléluia. Pierre lui devait lui tendre la main. Amen. La main, frère et soeur. Lorsque Pierre lui a tendu la main, il a levé. Alléluia. Le gars n'est plus jamais revenu là. Il est entré dans le temple. Parce que quand les 7 honneurs sont révélés, l'église est entrée dans l'adoration. Alléluia. L'église est entrée dans la louange, frère. Il s'est mis à jubiler. Il s'est mis à danser. Il s'est mis à glorifier le nom de Dieu. Parce que hier, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire une acclamation à notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On va pousser les cris de joie pour notre Dieu. Amen. Nous célébrons pas ce matin. Alléluia. C'est pas parce que Jésus est ressuscité, mais c'est parce que moi, je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Je suis ressuscité. Pourquoi? Parce que Jean a dit, au chapitre 14, et le verset 19 de son livre, alléluia, encore un peu de temps, et le monde ne me fera plus. Alléluia. Les pénalistes par tes côtés ne me feront plus Thomas. Les presbytériens dans le message ne me feront plus frère. Alléluia. Les marabouts dans le message ne me feront pas. Alléluia. Je fais perfection. Alléluia. Me verrez. Alléluia. C'est que ce matin, vous êtes vivants. Amen. Alléluia. Et le verset 21, il nous dit, parce que je vis. Je ne sais pas si l'église est correcte. Parce que je vis, lui, Jésus vit. Alléluia. Parce que je vis, vous aussi, de choses de perfection. Vous qui avez saisi la vision de l'heure, vous qui êtes le peuple de la prophétie, vous qui êtes le peuple de la promesse. Alléluia. Vous vivrez aussi. Vous vivez. Alléluia. Vous vivrez. Cette parole a été mise au futur. Alléluia. Nous sommes ensemble. Vous vivez aussi. Amen. Alléluia. Avant dans le temps, et maintenant, que nous parvenions à la vie, certainement que nous serons dans les tombes. Alléluia. Il dit vous vivez aussi. Alléluia.
Nous serons certainement dans les tombes. Amen. Nous sommes ensemble? Nous serons dans les tombes. La dénomination est une tombe. C'est clair. Vous avez compris? La dénomination est une tombe. L'enfer est une tombe. Alléluia. Nous sommes ensemble, frères. C'est des tombes. Mais il dit, vous vivrez. Ce matin, saisissez-vous de cette promesse. Vous vivrez. Alléluia. Vous vivrez quand et comment? Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme, amen, descendra de nouveau de la gloire et qu'il posera ses pieds sur la terre. Amen. Non pas la terre sur laquelle nous marchons, mais sur la terre. Alléluia. Sur la terre, lorsque le Fils de l'homme, la parole faite chair, le Dieu prophète, amen, le Fils de l'homme qui veut dire le Dieu prophète, parce que Jésus était Dieu et il était en même temps prophète, amen, alléluia. Mais lorsque le Fils de l'homme sera révélé à nouveau dans la chair humaine d'un homme, alléluia, vous recevrez la vie. Amen. Amen. Nous sommes ensemble, frères. Nous sommes ensemble, frères. Le Fils de l'homme s'est déjà manifesté. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Je ne voulais pas entrer dans ces choses. Et nous ces choses. Oh là là. Je ne voulais pas entrer. Amen. Amen. On doit revenir en détail. Amen. Amen. Le mystère de la Pâque, n'est-ce pas? Amen. Vous vivrez. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Vous vivrez. Amen. Amen. Nous sommes ensemble, les frères. Amen. Pendant les âges de l'Église, nous étions dans des tombes. C'est pour cela que vous avez subi tout ce que vous avez subi, frère. Il y en a aujourd'hui qui ont été découragés, qui n'ont plus le courage d'aller dans une église s'asseoir, parce qu'ils ont été déçus. Amen. Il y en avait qui avaient mis confiance sur ceci ou cela, mais qui aujourd'hui regrettent, frère. C'était normal, parce que nous étions dans les fosses. Nous étions dans les tombes, frère. Alléluia. Mais il y avait une promesse. Amen. Que nous viendrons à la vie. Et lorsqu'il cria d'une voix forte, alléluia. Nous sommes ensemble, frères. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 4, la Bible dit que les 7 tonnerres se sont fait entendre, frère. Et lorsque les 7 tonnerres font entendre leur voix, alléluia. Souvenez-vous, frère, à la croix, lorsque les 7 tonnerres, le 7e soit été révélé à la croix, frère, la Bible dit que les rochers se fendirent. Amen. Les tombes s'ouvrirent. Alléluia. Les saints qui étaient retenus par la mort, alléluia, sont revenus à la résurrection. Alléluia. On les a vus dans la vie, frères et sœurs. On a vu Abraham marcher en ville. Alléluia. Amen. Par le retentissement, frère, de cette voix. Alléluia. La résurrection. La Pâque à nouveau sera révélée. Aujourd'hui, nos frères, il ne s'agit pas de la Pâque de Jésus-Christ. Non. Amen. Mais il s'agit de la Pâque de l'épouse, frère. Amen. Amen. La Pâque de l'épouse, frère. C'est notre Pâque, je fais perfection. Parce que hier, nous étions morts. Alléluia. Enterrés dans les églises froides. Combien sont venus dans l'église, frère? N'ont jamais été guéris de leur maladie. Combien a-t-il versé de l'huile? Combien sont restés, frères, dans le mystère de la pauvreté? Alléluia. Les gardant dans une fausse lumière. Combien sont restés pliés dans l'état de dépendance, frère? Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, frère, c'est le mystère de la Pâque. Le mystère de la Pâque, ce n'est pas que vous serez vivants. Alléluia. Mais vous êtes vivants. Alléluia. Ce n'est pas que vous serez ressuscités. Alléluia. Non, monsieur, je suis ressuscité. Alléluia. Ressuscité, frère. Ressuscité. Parce que
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Alléluia. Qui vit en moi, frère. Je vais aller pour terminer. Le mystère de la Pâque obéit donc à une loi. Alléluia. Amen. Elle obéit à une loi. Et cette loi, c'est la loi de la vie. Yes. Amen. La loi de la vie. Cela veut dire toutes les semences de Dieu en qui se trouve la vie. Alléluia. Amen. Quoi qu'elle soit rongée et qu'elle la regardant à vue d'œil, elle mérite la poubelle. Yes. Mais à l'intérieur de cette semence, il y a la vie. Yes. Prenez cette semence déformée, défigurée, qui mérite l'enfer, qui mérite, frère, un abandon, une excommunication. Prenez cette semence, plantez-la dans la bonne terre. Alléluia. Amen. Et la bonne terre, c'est le logos. Alléluia. Lorsque vous l'enterrez dans la bonne terre, elle vient dans la vie. Parce que la vie en est, frère. C'est pour cela ce matin que personne ne vous trompe pour vous dire, frère, tu vas en enfer. Dieu t'a préparé pour l'enfer. Dieu t'a préparé pour la graine. À cause des œuvres que tu as posées. À cause de ce que tu as fait, frère. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais Dieu regarde la vie qui est en toi. Alléluia. Cette vie, elle a simplement besoin d'être en contact avec le 7e sceau. Amen. Elle viendra à la vie, frère. Voilà pourquoi, mes chers amis, plus question de pleurer. Plus question de se lamenter. Vous vous souvenez de cette femme, la Samaritaine? Alléluia. C'était un grain de maïs. C'était une sémence. Amen. Mais véritablement, Allah regardez, elle ne valait absolument rien. Elle méritait la mort. La Bible dit qu'elle avait fait 5 mariages. Et elle vivait avec un 6e homme qui n'était même pas son mari. Donc une prostituée, alléluia, en puissance. Amen. Alléluia. Au village, elle allait au puits avec les autres. Alléluia. Elle ne pouvait pas entrer dans une maison. Alléluia. À la fois, elle était le rebut de la société. Elle ne valait absolument rien. Alléluia. Mais cette femme, cette prostituée, avait quelque chose que le souverain sacrificateur n'avait pas. Cette prostituée avait quelque chose que le prêtre qui prêche la résurrection ce matin n'en avait pas. Cette prostituée, alléluia, avec quelque chose que le pasteur qui prêche la Pâque ce matin lui-même n'en a pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'un serment théologique, d'une explication théologique. Ça ne peut rien faire. Mais cette femme, alléluia, cette femme, pendant qu'elle se rendrait au ministère qui existait en ce moment-là, qui était le puits de Jacob, parce que c'est le ministère qui était à l'époque. Tous venaient à ce ministère pour recevoir la vie. Amen. Mais ils étaient au point du changement de dispensation. Alléluia. Un nouveau ministère était entré en scène. Et c'était le ministère du Fils de l'homme. C'était le ministère de la parole. C'était le soleil qui était descendu à nouveau pour donner la vie à ceux qui avaient la vie. Cette femme, ou alors le Seigneur, s'est assis sur le puits de Jacob. Oh yes. Oh yes. Sur le puits. Alléluia. Parce que la dispensation du puits devait prendre fin. Alléluia. L'eau de la vie s'était matérialisée dans la chair humaine appelée Jésus. Cette femme n'avait plus besoin de puiser dans le puits de Jacob, mais elle avait besoin de puiser dans le puits de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Yes. Lorsque elle est entrée et que le soleil, alléluia, a frappé cette femme. Oh yes. Nous sommes ensemble. Elle s'est mise à célébrer la Pâque. Alléluia. Elle qui était morte
Elle est entrée dans sa Pâque. Mes amis, vous devez avoir votre Pâque. Et votre Pâque, c'est aujourd'hui, frère. Laissez-moi la Pâque de Jérusalem. Laissez-moi la Pâque de Jésus. Il y a une Pâque maintenant. C'est la Pâque de l'épouse, frère. Cette femme, elle a jeté le sceau. Elle a jeté la dénomination. Elle a balancé cette église froide et formaliste qu'il a gardée depuis longtemps, mais qui ne peut pas apporter une transformation de sa vie. Alléluia. Le pasteur, le prêtre, passer le temps lui dit, alléluia, faites ce que je vous demande de faire. Ne regardez pas ce que moi je fais. Alléluia. Elle avait tellement mangé ça, mais lorsqu'il est entré devant ce ministère, elle a vu la puissance de la transformation. Agir. Elle est entrée dans sa Pâque. Amen. Elle est passée de la mort à la vie. Elle a pris le chemin de la vie. Amen. Venez voir, population des Koulou. Venez voir, alléluia. J'ai rencontré un homme qui a détaillé toute ma vie. Et depuis que je suis entré dans cette petite église, alléluia, je sens ma vie est en train de se transformer. Je vois mes problèmes en train de se résoudre, frère. Alléluia. Elle était dans la Pâque, frère. Les gens ont accouru. Amen. Ils sont venus, frères et sœurs, pour voir ce qui s'est passé. Alléluia. Lorsque ces femmes sont entrées en contact avec le 7e sceau, amen, elles ont dit à la femme, tu es en train de célébrer ta Pâque. Laisse-nous maintenant nous-mêmes, alléluia, entrer en contact avec le 7e sceau, afin que nous venions à la résurrection. Amen. Et Jésus le dit, dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Celui qui entend ma parole. Alléluia. Celui qui entend ma parole. Et croit en celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Amen. Et croit en celui qui m'a ne viendra point à jugement. Amen. Le jugement est terminé pour vous, frères. Alléluia. Vous ne serez plus jugés. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé des 6 sceaux au 7e sceau. Amen. Cette femme n'a plus été la même. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble, frères. Il y avait un homme appelé Zachée. Sa femme était chrétienne. Mais lui n'allait pas à l'église. Alléluia. C'était l'homme le plus méchant de la ville. Amen. Un estorqueur, un voleur, alléluia, un douanier qui pillait les populations. Amen. Mais malgré tout cela, il y avait la vie en lui, frère. Amen. Quoique étant dans sa dénomination, il n'y avait pas de changement. Mais lorsqu'il est entré dans la présence du Fils de l'homme, alléluia, Zachée a commencé simplement à faire les confessions. Alléluia. Personne ne lui a enseigné les confessions. Mais comme il est entré dans la présence de Dieu, amen, il s'est mis à confesser. À confesser. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, je vais manger avec toi dans ta maison. Reconnu publiquement comme méchant homme, voleur, prostituée, n'importe quoi. Amen. Mais lui qui est la parole, il entre dans sa maison. Amen. Ce matin, il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et Jésus le dit au critiqueur. Alléluia. Lui aussi est fils d'Abraham. Amen. Je voulais connecter ça à quelque chose, mais on laisse, on va revenir. Ne courons pas. Amen. Lui aussi est fils d'Abraham. Et souvenez-vous, amen, Jésus est le fils d'Abraham. S'il est fils d'Abraham, il est héritier de tout ce que possède Abraham. Yes, sir. Amen. Et la Palestine, alléluia, est le territoire d'Abraham. Yes. Qui a été légué à son héritier Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu en tant que fils de l'homme. Amen. Parce qu'il est héritier de la Palestine. Nous sommes ensemble, frères. Amen. Mais lorsqu'il meurt, il ressuscite. Il n'est plus le fils de l'homme. Amen. Il devient le fils de Dieu. Alléluia. Et en tant que fils de Dieu,
il est héritier de ce qui est au ciel et de ce qui est sur la terre. Vous êtes ensemble avec moi? De cette manière. Alléluia. En tant que fils de l'homme, héritier du ciel et la terre, alléluia, et qui doit revenir à nouveau, amen, comme le fils de l'homme, c'est pour régner. Avoir le contrôle du ciel, le spirituel, et avoir le contrôle de ce qui est terrestre, la terre. Amen. Nous sommes ensemble, frères. Amen. 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 C'est pour cela donc, cette terre, oh, je n'ai même pas lu les brochures, frère. De toutes les façons, ça va. Je crois que vous êtes des croyants. Amen. 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 En tant que donc, héritier du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Comment Satan peut vous dire et vous convaincre que cette terre lui appartient? Le pasteur peut vous dire, alléluia, n'est-ce pas, que cette terre appartient à Satan. Il a été dépossédé de tous ses droits. Amen. Et aujourd'hui, cette terre appartient à William Marion Branham. Amen. Amen. Et en tant que ses héritiers, alléluia, alléluia, l'héritage nous a été donné. Alors pourquoi, frère, Satan n'a plus de droit légal sur vous? Tu veux faire ton petit commerce quelque part, hein? Le diable te dit que si tu ne peux pas rencontrer Alain Mimbo pour qu'il te donne une école, ton commerce ne va pas passer. Et que c'est lui qui peut faire prospérer ton commerce. Comment le charlatan peut te dire que pour que tu sois maintenu en santé, alléluia, c'est lui qui doit te donner les écorces. Alléluia. Comment le diable peut te dire que ta place c'est à l'hôpital? Comment le diable peut te dire que ta place c'est d'être misérable? Comment le diable peut te dire que ta place c'est être un demi-chrétien? C'est un menteur. Christ est vivant. Amen. Et il vit en vous ce matin. Amen. 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 Tout ce que vous faites, alléluia, amen, doit marcher. Amen. Amen. Tout ce que vous accomplissez, amen. Nous sommes ensemble, frère. Amen. Frère, tu fais la moto, alléluia. Tu dois être le meilleur conducteur de moto de la ville de Alléluia. Que personne ne te trompe. Que ta moto doit toujours être en panne, en train de faire ceci et cela. Après que tu as porté un client, il t'a dit à lâcher parce que la chaîne s'est coupée. Non, monsieur, c'est le diable qui veut te mettre sur sa domination. Oui, ça doit marcher. Yes. Amen. Amen. Ça doit marcher, frère. Et sœur Cécile, ton atelier, alléluia, ne doit pas être le dernier atelier du marché au collé, oui. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de parfum. Tu n'as pas besoin d'écorce. Alléluia. Mais le 7e soir que tu crois, t'ouvres toutes les portes, frère. Et Deutéronome 28 lui dit, tout ce à quoi vous mettez la main, alléluia, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous, frère. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous mente, frère, pour dire que vous devez être les paillassons de ce pays. Dieu ne vous a pas fait, amen, pour être des nuls, des médiocres. Alléluia. Dieu vous a fait, amen, pour vivre dans l'excellence. Et maintenant, cela dépend de vous, frère. Alléluia. Le diable vous a dit, pour être humble, il faut venir étant débrayé à l'église, n'est-ce pas? Hein? Pour être humble, il faut venir à l'église étant débrayé. Je vous dis que c'est un mensonge. Amen. Amen. Changeons d'attitude. Alléluia. Amen. C'est la part de l'épouse, n'est-ce pas? Yes. Amen. Amen. Cela dit que nous devons prouver que nous sommes vivants. C'est ça. Amen. Amen. Bro, quand vous venez ici, frère, attachez votre cravate. C'est clair. Alléluia. Votre Dieu n'est pas quelque chose de semblable, frère. Amen. C'est un grand Dieu, frère. Et représentez-le valablement. Parce que c'est votre attitude qui attire les choses. Amen. Amen. C'est votre comportement qui attire les choses, frère. Et sœur, ne gardez plus cette pagne dans vos valises pour attendre l'éventuel voyage sur Douala. Amen. 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 Nous sommes ensemble, frère. Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Non. Portez ça, frère.
éprouvez que vous êtes dans la Pâque. Alléluia. La Pâque veut dire qu'il est vivant. Amen. Et je crois qu'il est vivant en vous. Amen. Nous sommes ensemble, frères. Amen. Donc, dès mercredi, frère, quand vous venez ici, alléluia, amen, venez comme des gentlemen. Amen. Venez comme des dames, des ladies. Alléluia. Amen. Amen. Que les gens ne nous traitent pas comme les derniers de ce pays, frère. Amen. Alléluia. Amen. Prouvons que nous sommes dans la Pâque. Amen. Et je dis, frère, tout doit marcher. Amen. 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 S'il y a un démon qui t'empêche d'évoluer, alléluia, amen, nous avons le pouvoir de le bouter hors de ton chemin. Amen. Et d'avancer, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous croyez à la Pâque? Amen. Vous croyez au mystère de la Pâque? Est-ce que nous sommes vivants? Amen. Oh là là, Dieu vous bénisse, frère. Je crois aussi. C'est la Pâque de l'épouse. C'est le temps de la vie. Oh, laissez tonnerre se faire entendre. Les vies viennent en manifestation. Les tonnerres ouvrent les portes des temps. C'est l'ouverture des temps. Les rochers se forment. Il y a des déflagrations. Dans le prix du roi. Le prix du roi est dans le temps. Pour guérir. Quelqu'un dit malade ce matin. Sois guéri au nom de Jésus-Christ ce matin. Mon cœur, Seigneur, Seigneur, à moi je le confie.
tu as parlé par la bouche de ton potier ce matin. Oh, quand on chantait, d'être dans la main du potier, je voyais le prédicateur. Le prédicateur de cette église est un véritable potier, Seigneur. Je venais de lui dire à frère Batek qu'il a, Seigneur, un ministère vrai. Seigneur, je suis content, plein de larmes, parce que tu veux façonner un peuple de vainqueurs. Tu vas enfin sauver, tu vas enfin laisser que les choses soient révélées. Parce que les choses, Seigneur, n'ont jamais été manifestées. Et tu passeras par ton serviteur ici, le véritable potier pour le manifester. Seigneur, si quelqu'un a écouté, Seigneur, qu'il entre seulement dans cette école de transformation véritable. Seigneur, qu'il entre seulement, Père, oh, dans cette restauration véritable. Tu es en train de restituer tes enfants. Tu es en train de révéler à tes enfants leur position, Seigneur. Pas la position d'être des enfants, mais qu'ils prennent l'autorité, qu'ils puissent gouverner. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que ton règne vienne. C'est le moment qu'on voit ton règne dans les cœurs. C'est le moment qu'on voit ton règne dans les cœurs. Merci pour ton serviteur qui va mettre ton règne dans les cœurs. Il va mettre ton gouvernement dans les cœurs. C'est le moment d'Apocalypse 21 où l'épouse s'est préparée elle-même. Et la nouvelle Jérusalem est descendue sur la terre. On a vu la nouvelle ville. Seigneur, nous voulons voir cette ville. Nous voulons voir des théophanies manifestées. Nous voulons voir Rabasakataraba. Nous voulons te voir en cette, Seigneur. Bénis ce ministère. Bénis les choses de perfection, Seigneur. Nous voulons voir ce qui n'a jamais été vu au Cameroun. Laisse que cette église soit particulière. Oh, le Dieu de Branham, on ne veut pas le Dieu de l'histoire. On voulait que Branham, qu'il soit vrai, Seigneur. Que les presbytériens du message sortent. Que les pentecôtistes du message sortent. Que, Seigneur, les catholiques sortent. Nous voulons Jésus restaurer. Nous voulons le Jésus. Alléluia. Fais quelque chose, Jésus. Merci parce que tu as commencé à le faire. Oh, tu vas bénir ton pasteur. Tu vas bénir le pasteur Adamé, Seigneur. Parce qu'il est vrai. Il n'a pas voulu prêcher de lui-même, mais tu as mis le message dans son cœur. Il n'a pas voulu prêcher la chair. Non. Seigneur, que tous ceux qui le suivent soient bénis. Oh, tu as dit. Oh, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé. Tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé, Seigneur. Laisse que le peuple s'agrippe. Laisse que le peuple, Seigneur, le contemple. Parce qu'il est le Jésus de l'heure. Oh, ne regardons plus le Jésus ailleurs. Mais regardons le Jésus. Le petit Jésus d'Albert. Alléluia. Quand on le regarde, Seigneur, j'ai vu en lui. J'ai vu ta mère en lui ce matin. J'ai vu la gloire en lui. J'ai vu quelqu'un qui a cantiqué la parole. Laisse que je puisse être patient. Laisse que tous les ministres autour de lui puissent prendre le jus naturel, puissent prendre la source d'eau vive, puissent prendre ses vertus pour le démonter sur la planète Terre. Et que ce ministère soit international, qu'il s'embrasse partout. Au nom du Seigneur Jésus, merci ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, merci pour ta présence. Le mon cœur, de mon papa Yahweh, il m'a il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle et ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon papa est fidèle et ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car
pour le culte de ce matin, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, pour la délivrance des cœurs. Oh, Dieu bien-aimé, pour les œuvres magnifiques que tu as opérées parmi nous, alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, que tu conduis chacun d'entre nous en paix, afin comme cette femme samaritaine, que nous envions dans notre Pâques, Seigneur Jésus, aller t'annoncer partout dans nos quartiers, dans les marchés, dans les villes, Seigneur Jésus, pour dire, venez voir un homme, venez voir Jésus dans la chair humaine, qui a raconté des choses dans la vie, qui a apporté une transformation dans la vie. Oh Dieu bien-aimé, accorde cette grâce. C'est plaise à toi que mercredi, Seigneur, à 17h30, que nous soyons à nouveau réunis ici, Seigneur, pour écouter ta parole. Peuple de Dieu, vous qui êtes venus ce matin pour fêter la Pâque, allez-y en paix. Et que le Dieu de William Marion Branham, le Dieu d'Adamel Doumbouba, vous conduit en paix. Amen. Amen. Le frère Fossaréo. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon